La COP26 de cette année a été clôturée par son président dans la totale déception. Alok Sharma, ému, les larmes aux yeux, s'est dit profondément désolé de la façon dont la conférence sur le climat s'est déroulée et pour cause, le pacte de Glasgow pour le climat a été adopté mais avec un changement de dernière minute accordé à l'Inde sur le charbon. La Chine et l'Inde doivent expliquer pourquoi ils ont contrecarré l'accord. Nous avons tous entendu lors de la clôture de cette COP le désarroi des participants. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un accord historique que nous avons là, mais il faudrait maintenant l'appliquer. La dernière version de l'accord publiée samedi matin avait déjà été largement édulcorée. Il s'agissait d'accélérer les efforts vers une sortie du charbon sans système de captage et stockage de CO2 et des subventions inefficaces pour les énergies fossiles, tout en reconnaissant le besoin de soutien vers une transition juste. Finalement, plus question de sortir du charbon, mais juste de le réduire. Nous n'allons rien éliminer concernant le charbon pour le moment. Nous allons nous diriger vers de l'énergie verte en fonction de nos besoins nationaux. Et maintenant, l'objectif que nous avons pour nos futures contributions déterminées au niveau national sont de 50% d'énergie verte d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2070. Le pacte vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. De plus, l'accord de Paris de 2015 ne contenait pas les mots charbon, pétrole, gaz, ni même énergie fossile, pourtant principal responsable du changement climatique. Du coup, la première mention de ces énergies polluantes dans cet accord des quelques 200 pays signataires a été considérée comme un pas historique. Pour leur part, les ONG qui défendent le climat ont quitté Glasgow ce week-end dans une ambiance macabre et estime la clôture de la COP26, tout comme la clôture des 25 autres COP précédentes, comme une insulte aux millions de personnes dont les vies sont ravagées par les menaces environnementales.